De nos jours, la protection des frontières est d'une importance capitale. C'est une passerelle pour l'Angleterre. Ces femmes et ces hommes en uniforme gardent le territoire irlandais. Leur quotidien, contrôle, Oui, par ici, derrière la ligne jaune. fouille, Vous avez fait le tour du camion ce matin? Écoutez-moi, écoutez-moi. saisie de drogue, d'armes, de biens illicites Le premier qui m'agresse, mon chien le bouffe direct. et des vies sauvées. Elle file à plus de 200 là. Dans le but de protéger l'Irlande et ses millions de touristes. Je peux très bien vous laisser passer 100 fois et vous refouler à la 101e. C'est bien, Rex. Dans les ports, On doit s'assurer qu'il n'y a personne sous le véhicule. les aéroports Pourquoi vous m'avez dit sans profession? et sur les routes. Les sangles sont en piteux état. Quand on n'est pas en état de conduire, on reste chez soi. Les douanes sont sous haute surveillance. Au sommaire, un contrôle de routine qui donne lieu à une découverte alarmante. Vous voyez toutes ces aiguilles, tous ces tubes. Ça sert à fabriquer des seringues maison. L'arme secrète des policiers du port de Cork. Mon chien le bouffe direct. Et à Dublin, au guichet de l'immigration, Vous faites partie du groupe? un étudiant risque d'être refoulé. Le problème, c'est que le visa a déjà servi. En termes de trafic portuaire, le port de Cork est le deuxième d'Irlande. Il permet le débarquement de cars ferry, de bateaux de croisière ou de cargos et donne accès à tout le territoire irlandais. Il est défendu par des policiers en armes dont la mission première est d'arrêter toute personne violant la frontière. Merci bien. Il y a surtout des familles, mais il faut quand même ouvrir l'œil et faire les contrôles si nécessaire. Je vous remercie. Nous, on se concentre sur les gens, mais on travaille avec les douanes qui s'intéressent aux marchandises. Merci beaucoup. Mais la sécurité du port n'est pas qu'une affaire d'hommes. L'agent Harrington est l'un des 2 maîtres chiens du comté de Cork. Il nous présente Laser et Rex. Rex a été formé pour détecter toutes sortes de drogues. On raconte souvent, et à tort, que c'est parce qu'on les rend dépendants que les chiens trouvent la drogue, mais c'est faux. Si certaines drogues étaient présentes dans leur organisme, ils perdraient leur odorat, ou pire, ça les tuerait. Mon autre chien, c'est Laser. À la base, il a été formé pour rechercher des blessés ou des personnes disparues. Mais si jamais quelqu'un essaie de le blesser, de me blesser ou de s'enfuir, il a été formé pour mordre et immobiliser. Il me défendra toujours. Donc le premier qui m'agresse, mon chien le bouffe direct. Quand on a un gros berger allemand qui nous aboie dessus, en général, on a tendance à se calmer. Rex et le maître chien sont toujours vigilants lorsqu'ils patrouillent dans le port. Le binôme s'efforce de repérer d'éventuels trafiquants avant qu'ils ne passent la frontière. Je le laisse marcher devant moi. S'il sent quelque chose en passant devant une voiture, même une vieille odeur de cannabis, le chien la sentira de l'extérieur. Ça nous dit quelle voiture fouiller. Parfois, on nous rencarde aussi sur telle ou telle voiture, jugée suspecte à l'embarquement ou pendant la traversée. Un ferry venu de France est sur le point d'accoster. Un renseignement a mis la Garda sur la piste d'un camion se trouvant à bord. Bon les gars, le ferry arrive de Roscoff. De tous les véhicules qui vont débarquer, on nous a demandé de cibler un camion. On va donc le contrôler comme il se doit. Sur les 180 véhicules qui débarquent à Cork, un, au moins, pourrait transporter des immigrants clandestins. Les agents repèrent le fameux camion et l'arrêtent juste avant qu'il ne quitte la zone portuaire. Ce n'est qu'à l'issue d'une fouille très poussée qu'ils le laisseront circuler sur le territoire irlandais. J'aimerais jeter un petit coup d'œil à l'arrière. Merci bien. C'est vide? Vous avez déjà été contrôlé 3 fois. La Garda est prête à intervenir au cas où quelqu'un se cacherait dans ces conteneurs vides.
On a connu quelques problèmes de ce genre récemment, comme un peu partout en Europe. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour venir. Et nous, on a une frontière à garder. On a déjà trouvé des migrants cachés au fond d'une remorque. Ça me va. Chargement correct et personne à bord. Ils n'ont rien trouvé, mais l'opération n'est pas terminée, car la Garda va sortir son arme secrète. Allez Rex, vas-y. Allez Rex, cherche. Aujourd'hui, Ray Flannery occupe le guichet de l'immigration de l'aéroport de Dublin. Durée du séjour? Juste une nuit. Il guette le moindre indice susceptible de le faire douter des intentions réelles des personnes qui débarquent. Vous avez un point de chute? Oui, All Hallows, puis Trinity College à Dublin. Bien. Un groupe d'étudiants américains arrive tout juste de l'aéroport d'Heathrow, près de Londres. Vous faites partie du groupe? Ils vont faire une escale de quelques jours en Irlande avant de rentrer aux USA. Vous êtes dans le groupe? Oui. Vous avez un second visa? Non. Mais le visa d'un étudiant semble poser problème. Le problème, c'est que le visa a déjà servi. Je crois que vos collègues n'ont pas tamponné le bon volet. L'accompagnatrice se présente au guichet de l'agent Flannery pour démêler la situation. On a changé d'avion, on a décollé de... Oui, mais il a un visa à entrée unique. Oui, c'est à cause d'une erreur dans l'autre aéroport. La préposée venait de tamponner tous les nôtres d'une seule traite. Elle n'aurait pas dû tamponner le sien, mais elle l'a fait. L'agent doit quand même s'assurer de la véracité des faits. Si ça ne colle pas, l'étudiant rentrera par le premier avion. Si c'est tamponné, c'est qu'il a servi. Oui, mais on ne savait pas, et elle nous a dit de passer. Techniquement, vous avez atterri ici avant d'aller à Londres. Oui, mais Mais ici, vous aviez quel papier pour aller à Londres? on s'est présenté au consulat d'Irlande à Boston. On leur a donné notre itinéraire en expliquant qu'on prendrait un vol Dublin-Heathrow sur Aer Lingus. Et ils nous ont donné ça. Eh bien, c'est une autre erreur. Ray Flannery ne peut que constater l'erreur commise par les autorités. Vous restez jusqu'à quand? Jusqu'à mardi. Le dernier étudiant peut donc entrer en Irlande et rejoindre ses camarades. Ok. Merci beaucoup. Il avait les bons visas, mais son visa irlandais a été tamponné à tort. Il n'a atterri en Irlande que pour attraper son vol de correspondance. L'agent Flannery reçoit ensuite un voyageur en provenance du Brésil. Bonjour, j'ai de la famille en Irlande. Ma femme et ma fille sont d'ici. Après avoir vécu en Irlande puis en Amérique du Sud, cet homme revient dans son pays d'adoption pour rejoindre sa femme et sa fille, toutes les deux irlandaises. On a quitté le Brésil, mais mon visa et ma carte de résident irlandais sont périmés. Sa carte de résident irlandais l'autorise à séjourner en Irlande pendant plus de 90 jours. Pour faire renouveler sa carte, il doit s'enregistrer de nouveau à l'immigration. Vous habitez Dublin? Oui. Donc n'oubliez pas de vous présenter au bureau. Tout semblait en règle, mais l'agent Flannery va lui demander son adresse de résidence en Irlande. Adresse principale? La dernière adresse ou la nouvelle? Avant le Brésil, vous habitiez à... Avant de partir au Brésil, c'était... L'adresse figurant dans le système est celle de 2009. Triton Court, c'était jusqu'à quand? Jusqu'à notre mariage, en 2009. Si Ray Flannery ne doute pas de la bonne foi de ce père de famille, il lui rappelle toutefois que ses coordonnées doivent être à jour en permanence. Quand vous déménagez, quand vous changez d'adresse, vous devez prévenir les services de l'immigration. D'accord. Ok? C'est très important. Je vais garder votre carte car elle n'est plus valable. Parce que l'agent Flannery a conservé son ancienne carte de résident, le voyageur brésilien devra la faire remplacer en veillant cette fois à ce que la bonne adresse y figure. Ok. Merci. Au port de Cork, les gardes-frontières sont en état d'alerte. J'aimerais jeter un petit coup d'œil à l'arrière. Selon les informations dont ils disposent, Merci bien. un camion venant de France transporterait quelque chose ou quelqu'un qui n'a rien à faire là. Personne à bord. Jusqu'ici, ils n'ont rien trouvé. Ils déploient donc leur arme secrète. Rex. Allez Rex, vas-y. Allez Rex, cherche. Oh, tu vas bosser mon gros. Cherche.
Quand je lui demande de travailler, je lui fais croire que c'est pour jouer. Parce que s'il n'a pas envie de chercher son jouet, il fera rien. C'est à moi de faire en sorte qu'il soit d'humeur. Le travail de l'animal consiste à chercher d'éventuelles cachettes de drogue. Là, il est en mode travail, donc il va renifler tout le camion. S'il sent un truc, il s'arrête. Il aboie et il gratte de la pâte. Grâce à son odorat 2000 fois plus développé et 50 fois plus sensible que celui d'un humain, Rex est précieux pour ce type d'opération. C'est bien, Rex. Pour lui, c'est un jeu. Mais s'il trouve quelque chose, le chauffeur aura du souci à se faire. Il est vraiment bon dans ce type d'exercice. Il facilite grandement nos recherches. C'est bien. Malgré son flair, Rex ne trouve rien. Le camion reçoit le feu vert. Il peut entrer en Irlande. Il a été signalé à tort à la Garda, qui demeure toutefois en alerte, prête à répondre à la prochaine tentative d'intrusion illégale. Pendant ce temps, la police routière sillonne les axes proches du port et de l'aéroport de Dublin. Sa mission, sécuriser ces lieux fréquentés qui permettent d'entrer en Irlande et d'en sortir. Ce soir, les agents Paddy McKilroy et Philip Earle sont en service. Ils vont croiser une voiture quelque peu suspecte. La Nissan Micra? La Nissan? Ils opèrent un demi-tour et se lancent à la poursuite de la Nissan Micra. Ça roule trop vite à mon goût. La personne au volant prend des risques inconsidérés. Il nous a pas vus, sinon il conduirait pas comme ça. Les agents interrogent le service d'immatriculation. 10-12, pour identification d'un véhicule. Une Micra de couleur foncée. Elle n'est plus assurée. Depuis le mois de mai de cette année. Le contrôle technique est périmé aussi. Et la road tax n'a pas été payée. Bien reçu. Ils aimeraient savoir à qui ils ont affaire. L'agent McKilroy va établir le contact. Ne la quitte pas des yeux, hein. Il lui manque plein de choses à cette voiture. Genre, Des papiers. je l'ai acheté il y a 2 jours, mais j'ai envoyé l'assurance et tout. Contrôle technique périmé. Road tax périmé. Pas de vignette d'assurance. Ah, mais je l'ai payé l'assurance. Vous voulez bien couper le moteur? C'est fait. Bien. Permis de conduire? Je l'ai pas sur moi. Pièce d'identité? Non. Vous l'avez acheté à qui? Un mec chez lui hier. Hier? Avant-hier, pardon, avant-hier. Alors, hier ou avant-hier? Non, c'était avant-hier, juré. Taxe périmée, pas d'assurance, pas de CT. À bord, il y a un homme au volant et une passagère dont on peut penser qu'elle est toxicomane. Il dit qu'il vient d'acheter la voiture, mais il n'a aucun papier pour nous le prouver. La Nissan a de grandes chances de passer la nuit à la fourrière. L'agent McKilroy soupçonne le conducteur de lui mentir. Tu peux vérifier ça? Il conduit sans pièce d'identité, une voiture qui n'est pas autorisée à circuler. Les 2 agents doivent donc procéder à la saisie du véhicule. Vous nous envoyez un camion de remorquage? La voiture va être saisie conformément à l'article 41 de la loi Arrête, mec, j'ai pour payé. défaut d'assurance présumé. Si vous l'avez acheté hier, pourquoi elle n'est pas Je assurée? suis assuré, je paie tous les mois. C'est qui votre assureur? La compagnie, là-bas. Vous avez juste dit je l'ai acheté hier. Non, avant-hier, mais je suis assuré, même que je paye tous les mois 200 livres. Je ne suis pas convaincu, vraiment pas. Oh non, mais s'il vous plaît. On se résume, pas de permis. Si, assurance et permis, j'ai tout. Après vérification, Je suis du Nord, j'y ai passé le permis et je l'ai eu, juré. c'est décidé, elle sera saisie, ok? S'il veut encore faire changer d'avis au policier, l'homme à la Micra va devoir faire vite. Chaque jour, plus de 700 avions provenant de 180 destinations réparties sur 42 pays et 4 continents se posent à l'aéroport de Dublin. Cela ne simplifie pas la tâche des agents chargés de sécuriser les frontières irlandaises. Bonjour. Bonjour à vous. 30 mai. Derrière son guichet,
Danny O'Connell contribue à la protection des frontières contre d'éventuelles menaces. Vous allez bien? Ce monsieur qui arrive tout juste de Hong Kong 5 jours. se présente devant lui. Vous rendez visite à qui? Mon frère et ma sœur. Le frère et la sœur, ils travaillent ici? Oui. Très bien, vous auriez leurs coordonnées? Non. Non. Vous avez une lettre? Non. Non. Bon, je vais les chercher dans le système. Les recherches de l'agent O'Connell ne renvoient à aucun résultat. S'il n'est pas en mesure de prouver où il va séjourner et avec qui, il risque d'être refoulé. Je les trouve nulle part. Ils sont pas là. Non. Je demande à ma sœur. Notre homme voyage avec une autre de ses sœurs. Elle le rejoint au guichet de l'agent O'Connell, lequel va l'interroger, elle aussi, sur le motif de leur séjour en Irlande. Ma sœur et son amie. Ok. Un numéro de portable? Hein? Son numéro de téléphone. Ah, son numéro, oui. 07205. C'est votre sœur? Oui, Sylvia. Ok. Elle lui transmet un numéro de téléphone. Mais ça ne répond pas. Messagerie. Il doit vérifier leur dire pour s'assurer qu'il n'a pas affaire à 2 futurs travailleurs clandestins. Les questions se succèdent. Auriez-vous la date de naissance de votre sœur? Oui. La date de naissance Le de votre 3. sœur, Ma sœur s'il vous plaît. ou moi? Cette date-là? Oui. Pour ne rien arranger, la barrière de la langue se fait de plus en plus ressentir. Date de naissance? Date de naissance? Oui. Ah, 1948. oui, 1948, septembre. possible. D'accord. Elle est née à Hong Kong. Oui, je suis de Hong Kong. Aucun résultat. Il tente un dernier appel. Allô, Sylvia? Il y a quelqu'un au bout du fil. Ici l'immigration à l'aéroport de Dublin. Vous attendez de la visite? Qui? Ok. Donc j'aurais besoin de votre numéro de résident. Ok. Vous l'avez signalé à l'immigration? C'est le cas, bon. 8 octobre 1956. Ça y est, je vous vois. La sœur des 2 visiteurs figurait bien dans les registres des services d'immigration. L'agent O'Connell peut donc valider ses coordonnées. Ouais, c'est bon. Ayant retrouvé leur hébergeuse et estimant que les 2 Hongkongais sont de bonne foi, il les autorise à entrer sur le territoire. La prochaine fois que vous viendrez, demandez une lettre d'invitation à votre sœur avec ses coordonnées. Ça nous évitera de retarder tout le monde. Ok? Merci beaucoup. Bye bye. L'absence de coordonnées, c'est un motif de refus. Si une personne me dit qu'il rend visite à quelqu'un que je trouve nulle part, je peux estimer qu'elle essaie d'entrer illégalement au pays. Sans nom ou sans adresse, j'aurais pu refouler ces braves gens. Un peu plus tôt, les agents Paddy McKilroy et Philip Earle ont arrêté une voiture pour conduite dangereuse. Il lui manque plein de choses à cette voiture. Ils soupçonnent un manque d'honnêteté de la part du conducteur. Je suis pas convaincu. Vraiment pas. Il roule sans avoir acquitté la road tax, sans assurance, sans contrôle technique, et pour ne rien arranger, il n'a pas son permis sur lui. C'est décidé, elle sera saisie. Ok? La voiture sera saisie, mais en attendant le camion de remorquage, une petite fouille s'impose. On va jeter un coup d'œil. Vous n'avez rien à signaler? Non, rien, je vous jure. Non, ça j'y touche pas. Aucune drogue? Non, je bois. Vous buvez. Mais le mystère s'épaissit. Et ça, c'est quoi? Qui prend de la coke? Personne. Pas de coke. Moi, je bois. C'est intéressant ce qu'on a trouvé.
Ça, ce sont des pipettes pour fumer. C'est quelque chose qu'on voit rarement de nos jours. Apparemment, ils fabriquent leurs aiguilles, ce qui n'est plus nécessaire depuis les programmes d'échange de seringues, entre autres. C'est pas courant, je dirais que c'est fait à l'ancienne. Vous voyez toutes ces aiguilles et tous ces tubes? Ça sert à fabriquer des seringues maison. C'est le genre de choses qui se fait en prison, pas dans les quartiers. Avec le petit bout de papier d'alu pour fumer, ainsi que ce récipient ici, avec au fond ce liquide vert qui est sans équivoque. C'est la méthadone, un substitut de l'héroïne. C'est ce qu'on prescrit aux personnes qui sont en cours de désintoxication. Dans ce petit sac, il y avait des comprimés concassés. Vu leur couleur, je dirais que ce sont des somnifères. Et aussi d'autres médicaments, tous au nom d'une autre dame en lien avec la passagère, mais qui n'était pas dans la voiture. La passagère dit qu'elle prend rien, mais un premier test nous dit le contraire. Ils me font l'effet de deux paumés. À part leur voiture, ils n'ont rien, mais sans road tax, ni assurance, ni contrôle technique, on ne peut pas les laisser circuler. Il y avait à bord toute la panoplie du consommateur, mais pas de drogue. Les agents font emmener la voiture, après que leurs occupants en ont sorti des sacs semblant contenir tout ce qu'ils possèdent. Alors que leur voiture part pour la fourrière, le couple repart par ses propres moyens.